Ma copine a éclaté en sanglots et a dit « J'ai du retard. Tu vas être papa. » J'ai répondu « Alors, faisons le test correctement. » Elle a paniqué instantanément. 2 jours plus tard, quand la clinique m'a envoyé les résultats à moi uniquement, toute son histoire s'est effondrée en quelques secondes. J'ai 34 ans, et je pensais avoir tout compris à ma vie. J'étais avec ma copine depuis presque 2 ans. Et même si nous avions des hauts et des bas, comme n'importe quel couple, je pensais sincèrement que nous étions solides. Nous habitions séparément. Elle avait son appartement, j'avais le mien, mais nous passions la plupart de nos nuits ensemble. Nous parlions d'emménager ensemble, peut-être de nous fiancer un jour, mais rien ne pressait. Du moins, c'est ce que je croyais. C'était un mercredi soir, quand tout a basculé. Je venais de rentrer du travail, encore en chemise et pantalon à pinces, lorsqu'elle a débarqué chez moi sans prévenir. Ce n'était pas inhabituel, elle avait les clés, mais son visage était rouge, bouffi, et des larmes coulaient sur ses joues. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» ai-je demandé immédiatement, en la faisant entrer. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Au début, elle ne pouvait pas parler. Elle sanglotait simplement contre ma poitrine pendant que je la serrais fort, mon esprit repassant toutes les possibilités. Quelqu'un était mort? Elle avait perdu son travail? Elle avait eu un accident? J'ai imaginé une douzaine de scénarios, pendant les 30 secondes qu'il lui a fallu pour se calmer un peu, et parler. J'ai du retard, a-t-elle finalement étouffé entre 2 sanglots. Au début, je n'ai pas compris. Du retard pourquoi? Elle s'est reculée, et m'a regardé avec un mélange de peur et d'autre chose, que je n'arrivais pas vraiment à déchiffrer. Mes règles. J'ai du retard. Vraiment beaucoup de retard. Mon estomac s'est noué. Combien de retard? 3 semaines, a-t-elle murmuré. J'ai fait un test ce matin, il était positif. Tu vas être papa. La pièce a tourné autour de moi. Je l'ai guidée vers le canapé, et je me suis assis, essayant d'assimiler l'idée d'avoir un bébé. Nous avions été prudents, du moins, c'est ce que je pensais. Elle prenait la pilule, et nous utilisions des protections la plupart du temps. Cela ne devait pas arriver. Tu es sûr? Ai-je demandé, d'une voix plus calme que ce que je ressentais vraiment. Ces tests à domicile se trompent parfois. J'en ai fait 3, a-t-elle dit, en essuyant ses yeux. Tout positif. Je suis resté assis là pendant 1 minute, à respirer simplement. Puis, quelque chose a cliqué dans mon cerveau, cette partie logique qui gère les moments de crise. D'accord, ai-je dit. Dans ce cas, faisons le test correctement. Allons dans une clinique, faisons une prise de sang, et confirmons tout cela. Nous devons être sûrs à 100%, avant de prendre la moindre décision. Le changement chez elle a été instantané. Elle s'est raidie, les yeux grands ouverts. Quoi? Non, j'ai déjà fait le test 3 fois. Les tests à la maison ne sont pas définitifs, ai-je dit calmement. Une prise de sang nous dira exactement ce qui se passe, de combien de temps tu es enceinte, tout ça. C'est la chose responsable à faire. Je n'ai pas besoin d'une prise de sang, a-t-elle dit, en haussant le ton. Je connais mon corps, je suis enceinte. Alors une prise de sang ne fera que le confirmer, ai-je répondu, en l'observant attentivement. Alors, quel est le problème? Elle s'est levée brusquement. Le problème, c'est que tu ne me crois pas. Je suis là, à te dire que je porte ton enfant, et toi, tu veux des preuves. Je veux une confirmation médicale, ai-je rectifié. Ce n'est pas la même chose que de ne pas te croire. C'est un événement énorme. Nous devons être absolument certains, avant de prendre des décisions qui vont changer notre vie. Elle m'a fixé pendant un long moment, et j'ai vu quelque chose traverser son regard, de la panique, peut-être, ou du calcul. D'accord, a-t-elle fini par dire, nous irons dans une clinique. Très bien, ai-je répondu, je prendrai rendez-vous demain. Elle est partie peu de temps après, prétendant qu'elle devait rentrer chez elle pour se reposer. Je lui ai proposé de rester, mais elle a insisté pour dormir dans son propre lit. Toute cette interaction m'a laissé troublé, d'une manière que je ne saurais pas vraiment expliquer. Première mise à jour le lendemain matin, j'ai appelé une clinique près de chez moi, et j'ai pris rendez-vous pour le vendredi après-midi. Lorsque je lui ai dit, elle a semblé réticente, mais elle a accepté d'y aller. Le jeudi s'est déroulé normalement.
Nous nous sommes envoyés des messages toute la journée, mais elle n'est pas venue à la maison, ce qui était inhabituel. Elle disait qu'elle ne se sentait pas bien. Des nausées matinales, probablement. Le vendredi est arrivé, et je suis parti tôt du travail pour aller la chercher. Elle était silencieuse dans la voiture, tripotait son téléphone, et évite mon regard. « Tu vas bien ?» ai-je demandé. « Juste nerveuse », a-t-elle répondu. « Tout ira bien », l'ai-je rassuré. « Quels que soient les résultats, nous gérerons cela ensemble. » À la clinique, nous nous sommes enregistrés et nous avons rempli les formulaires. J'ai remarqué qu'elle hésitait lorsqu'on lui a demandé la date de ses dernières règles. Elle a écrit quelque chose, puis l'a raturé, pour écrire autre chose. L'infirmière nous a emmenés dans une salle, et nous a expliqué la procédure. Ils allaient lui faire une prise de sang, effectuer un dosage quantitatif de l'hormone HCG, et nous aurions les résultats d'ici 24 à 48 heures. Nous pouvons aussi faire une échographie si la prise de sang est positive, a dit l'infirmière gentiment. Juste pour voir de combien de temps vous êtes enceinte. Ma copine a secoué la tête rapidement. Non, c'est bon. Juste la prise de sang. L'infirmière nous a regardés à tour de rôle, puis a haussé les épaules. D'accord, comme vous voulez. Elles ont fait le prélèvement sanguin, et nous sommes partis. Dans la voiture, elle était encore plus silencieuse. Quand est-ce qu'ils vont appeler ? A-t-elle demandé. Ils ont dit qu'ils enverraient les résultats par courriel sur le portail patient, ai-je répondu. Probablement d'ici dimanche. Sa mâchoire s'est crispée. Ils vont m'envoyer un courriel à moi. Ils l'enverront à la personne enregistrée comme patiente, ai-je dit. C'est toi, n'est-ce pas? Bien sûr, a-t-elle murmuré. Ce soir-là, elle est restée chez elle une fois de plus. Elle disait qu'elle avait besoin d'espace pour digérer tout ça. J'ai essayé de ne pas trop me faire d'idées, mais quelque chose me semblait clocher. Deuxième mise à jour le samedi a été étrange. Elle m'a à peine envoyé de messages, et quand elle le faisait, ses réponses étaient courtes et tardives. J'ai proposé que l'on dîne ensemble, mais elle a répondu qu'elle ne s'en sentait pas la force. Dans la soirée, je commençais à m'inquiéter, non pas pour la grossesse, mais pour son comportement. Dimanche matin, je me suis réveillé avec une notification de courriel sur mon téléphone. Cela venait du portail patient de la clinique, mais ce n'était pas adressé à elle. C'était adressé à moi. Je me suis assis dans mon lit, confus. J'ai ouvert le courriel, et je me suis connecté au portail en utilisant les identifiants créés lors de notre visite. Là, noir sur blanc, se trouvait le rapport d'analyse. Nom de la patiente, son nom complet. Test, analyse sanguine quantitative de l'HCG. Résultat, négatif, moins de 5,0 unités internationales par millilitre. Interprétation, pas enceinte. J'ai fixé l'écran pendant une bonne minute, en le relisant encore et encore. Négatif, pas enceinte. Pourtant, elle m'avait montré 3 tests positifs faits à la maison. Elle avait pleuré, paniqué, en me répétant que nous allions avoir un bébé. J'ai fait une capture d'écran des résultats, puis je suis resté assis là, à essayer de comprendre ce qui se passait. Pourquoi mentirait-elle? Qu'est-ce qu'elle y gagnait? Puis, j'ai compris. Les courriels. Il m'avait envoyé les résultats à moi, et non à elle. Probablement parce que j'avais donné mon adresse courriel lors de l'enregistrement à l'accueil, en pensant qu'ils enverraient les informations de confirmation à tous les deux. Elle devait s'attendre à ce que les résultats n'arrivent qu'à elle seule. Elle aurait pu me raconter tout ce qu'elle voulait, et je l'aurais cru. Mes mains tremblaient lorsque je l'ai appelée. Allô? A-t-elle répondu à la 4e sonnerie, la voix encore empruntée par le sommeil. La clinique a envoyé les résultats par courriel, ai-je dit, en gardant une voix neutre. Un silence. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Pourquoi ne me dis-tu pas ce que tu penses qu'ils ont dit? Ai-je répliqué. Encore du silence. J'entendais sa respiration. Tu n'es pas enceinte, ai-je déclaré. Le test était négatif. C'est impossible, a-t-elle dit, mais sa voix a déraillé. Ils ont dû faire une erreur. Les prises de sang ne mentent pas, ai-je dit. Mais apparemment, les gens le font. Tu veux m'expliquer ce qui se passe? Je ne peux pas, bégayait-elle désormais.
Est-ce qu'on peut en parler en personne? Oui, ai-je dit froidement. On peut. Je serai chez toi dans 20 minutes. J'ai enfilé un jean, un sweat à capuche, et j'ai conduit jusqu'à son appartement. Ma tête tournait à 1000 alors pendant tout le trajet. Pourquoi simulerait-elle une grossesse? Essayait-elle de me piéger? De me tester? Y avait-il quelqu'un d'autre? Troisième mise à jour, elle a ouvert la porte, elle avait l'air de ne pas avoir dormi de la nuit. Ses cheveux étaient en bataille, sans maquillage, vêtus d'un pantalon de jogging et d'un vieux t-shirt. Nous nous sommes assis dans son salon. La distance entre nous, sur le canapé, semblait immense. Parle, ai-je dit. Je ne sais pas quoi dire, a-t-elle murmuré. Commence par la vérité, ai-je répondu. As-tu déjà été enceinte? Elle a secoué la tête lentement, les larmes reprenant de plus belle. Mais cette fois, je n'ai rien ressenti en la voyant pleurer. Et les tests faits à la maison? Ai-je demandé. Comment as-tu fait pour les falsifier? Je ne les ai pas falsifiés, a-t-elle dit rapidement. C'étaient de vrais tests positifs. Je les ai juste. Je les ai achetés à quelqu'un. Il m'a fallu une seconde pour assimiler l'information. Tu as acheté des tests de grossesse positifs à qui? À une fille en ligne, a-t-elle avoué. Il y a des forums. Des femmes qui sont vraiment enceintes font des tests, et les vendent à des gens qui en ont besoin. J'ai eu la nausée. Des gens qui en ont besoin. Pour quelle raison absurde avais-tu besoin d'une fausse grossesse? Elle fondait littéralement en larmes désormais. J'avais peur. On s'éloignait. Et je pensais. Je pensais que si tu me croyais enceinte, tu t'engagerais davantage. Tu me demanderais en mariage, ou tu me proposerais d'emménager ensemble, ou quelque chose comme ça. Tu pensais que me piéger avec un faux bébé était le moyen de réparer notre relation? J'essayais de garder une voix calme, mais cela devenait de plus en plus difficile. Je ne réfléchissais pas clairement, pleurait-elle. J'ai paniqué. Tu étais tellement distant ces derniers temps, je pensais que tu perdais ton intérêt pour moi. Alors, ta solution était de me mentir et de me manipuler. Je sais que c'était mal, a-t-elle dit. Je le savais dès que je l'ai fait. Mais ensuite, tu as été tellement calme et d'un grand soutien. Et j'ai pensé que ça s'arrangerait d'une manière ou d'une autre. Peut-être qu'on se rapprocherait. Et quoi? Les jeux interrompus. Finalement, tu aurais simulé une fausse couche? Comment comptais-tu mettre fin à tout ça exactement? Elle n'a pas répondu, se contentant de fixer ses mains. Combien de temps allais-tu faire durer ce mensonge? Ai-je insisté. Je ne sais pas, a-t-elle murmuré. Je n'ai pas pensé aussi loin. Tu n'as pas réfléchi du tout, ai-je dit en me levant. Tu as tout risqué. Toute notre relation, pourquoi? Une demande en mariage? C'est de la folie. S'il te plaît, a-t-elle dit en tendant la main vers moi, mais j'ai fait un pas en arrière. S'il te plaît, j'ai fait une erreur. Une énorme erreur. Mais nous pouvons surmonter ça. Tout le monde fait des erreurs. Ce n'était pas une erreur, ai-je dit. Les erreurs sont accidentelles. Ça, c'était calculé. Tu as acheté des tests en ligne, tu as tout planifié. Tu m'as regardé dans les yeux, et tu m'as menti encore et encore. Je t'aime, a-t-elle sangloté. Tu ne m'aimes pas, ai-je répondu. Tu aimes l'idée de ce que je suis, ou la sécurité que je représente, peu importe. Mais tu ne m'aimes pas. Les gens qui s'aiment ne font pas ça. Je me suis dirigé vers la porte, et elle m'a suivi, me suppliant de rester, de parler encore, de lui donner une autre chance. Je me suis retourné une dernière fois. Quand j'ai proposé la prise de sang, tu as paniqué, ai-je dit. C'est là que j'aurais dû savoir. Tu n'étais pas inquiète à l'idée de confirmer la grossesse. Tu avais juste peur de te faire attraper. Quatrième mise à jour, j'ai quitté son appartement, et j'ai passé le reste du dimanche dans le brouillard. Je rejouais tout dans ma tête. Ses larmes, son histoire, la façon dont elle avait réagi à la suggestion d'aller à la clinique. Depuis combien de temps planifiait-elle cela? Quand avait-elle acheté ses tests? À quel point était-elle désespérée? Dès le lundi, ma décision était prise. Ce n'était pas une chose sur laquelle je pouvais revenir. La confiance était brisée,
pas seulement pour ce mensonge, mais pour absolument tout. Comment pourrais-je croire quoi que ce soit de ce qu'elle m'avait déjà dit? Elle m'a envoyé des messages sans arrêt toute la journée. S'il te plaît, parle-moi. Je suis tellement désolé. Je ferai n'importe quoi. On peut juste se voir pour un café? J'ai tout ignoré jusqu'au soir. Puis, je lui ai renvoyé un seul message, c'est fini. Ne me contacte plus. Je t'apporterai tes affaires chez toi cette semaine. Sa réponse est arrivée immédiatement, tu ne peux pas jeter 2 ans à la poubelle pour une seule erreur. J'ai répondu, regarde-moi faire. Puis, j'ai bloqué son numéro. Au cours des jours suivants, j'ai rassemblé toutes ses affaires dans mon appartement. Des vêtements, des produits de toilette, quelques livres, du matériel de cuisine qu'elle avait laissé au fil du temps. J'ai tout mis dans des cartons, et je les ai déposés devant sa porte le mercredi soir, au moment où je savais qu'elle serait au travail. Je lui ai envoyé un message depuis un autre numéro pour lui indiquer où se trouvaient ses affaires, puis j'ai bloqué ce numéro aussi. Mes amis avaient remarqué que quelque chose ne allait pas. Mon meilleur ami m'a finalement coincé le jeudi. Qu'est-ce qui se passe? A-t-il demandé. Tu es bizarre depuis le début de la semaine. Je lui ai tout raconté. Sa mâchoire s'est décrochée un peu plus à chaque détail. Elle a simulé une grossesse? A-t-il répété, comme s'il ne pouvait pas y croire. Avec l'urine de quelqu'un d'autre? Oui, ai-je dit. C'est totalement psychotique, a-t-il lâché platement. Tu as échappé à une belle balle, mec. Plutôt à un missile, ai-je répondu. Qu'est-ce que tu vas faire? Rien, ai-je répondu. Je l'ai bloqué. C'est fini. Je veux juste tourner la page. Mais tourner la page s'est avéré plus difficile que prévu. Elle a créé de nouveaux comptes sur les réseaux sociaux pour m'envoyer des messages. Elle est venue 2 fois au bas de mon immeuble, mais je ne l'ai pas laissée monter. Elle a envoyé des courriels sur mon adresse professionnelle, jusqu'à ce que je fasse bloquer son adresse. 5e mise à jour 2 semaines après l'explosion de toute cette histoire, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Contre toute logique, j'ai répondu. Allô, c'est moi, a dit sa voix. S'il te plaît, ne raccroche pas. J'aurais dû le faire, mais la curiosité m'a retenu en ligne. Qu'est-ce que tu veux? J'ai juste besoin que tu comprennes, a-t-elle dit. Je n'essayais pas de te piéger ou de te manipuler. J'avais sincèrement peur de te perdre. Alors tu as menti en disant que tu étais enceinte, ai-je répliqué. Ce n'est pas de la peur, c'est de la manipulation. C'est littéralement la même chose. Je sais que c'était mal, a-t-elle dit. Mais tu dois comprendre la pression que je subissais. Mes amis se fiancent ou se marient toutes. Ma mère n'arrête pas de demander quand tu vas me demander en mariage. Tout le monde avance autour de moi, et j'avais l'impression qu'on était bloqué. Alors tu as décidé de forcer les choses avec un faux bébé? Ai-je dit. Tu te rends compte à quel point c'est absurde? Je ne réfléchissais pas de manière rationnelle, a-t-elle admis. J'étais désespéré. Pourquoi ne pas m'en avoir parlé tout simplement? Ai-je demandé. Si tu avais l'impression qu'on stagnait, pourquoi ne pas avoir eu une vraie conversation, comme des adultes? Parce que j'avais peur que tu me dises que tu ne voyais pas d'avenir avec moi, a-t-elle murmuré. Et maintenant, il n'y a définitivement plus aucun avenir, ai-je fait remarquer. Félicitations. Tu as créé exactement la situation que tu voulais éviter. Je sais, a-t-elle murmuré. Je sais que j'ai tout gâché. Oui, c'est le cas, ai-je dit. Et je ne vais pas te déculpabiliser. Tu as fait tes choix, maintenant, tu dois vivre avec les conséquences. Est-ce qu'il y a la moindre chance, a-t-elle commencé. Non, les jeux coupés. Il n'y a aucune chance. Ce que tu as fait n'est pas quelque chose que je peux pardonner ou oublier. Tu n'es pas la personne que je pensais. Et honnêtement, je ne sais même pas si cette personne a jamais existé. Si, elle a existé, a-t-elle insisté. Je suis toujours cette personne. J'ai juste fait une erreur horrible. Arrête d'appeler ça une erreur, ai-je dit, en perdant enfin patience. Tu as cherché ou acheté de faux tests de grossesse. Tu les as achetés. Tu as mis en scène une crise de larmes dans mon appartement. Tu m'as menti en face, à plusieurs reprises. Ce ne sont pas des erreurs, c'est une tromperie préméditée.
Elle pleurait désormais. Je t'aimais. Non, ce n'est pas vrai, ai-je dit. Et tu sais quoi? Je commence à me demander si moi aussi je t'aimais, ou si j'aimais seulement la version de toi que tu simulais d'être. J'ai raccroché, et j'ai bloqué ce numéro également. 6e mise à jour 1 mois après la rupture, les choses ont enfin commencé à se calmer. Elle a arrêté de chercher à me contacter, elle a arrêté de venir aux endroits où j'étais. Mes amis m'ont appris qu'elle avait déjà commencé à fréquenter quelqu'un d'autre, ce qui, honnêtement, ne m'a pas surpris. Certaines personnes sont incapables de rester seules. Ce qui m'a surpris, en revanche, c'est de croiser sa mère au supermarché. J'ai essayé de bifurquer dans un autre rayon, mais elle m'avait déjà vu. Attends. A-t-elle crié en se précipitant vers moi. S'il te plaît, pouvons-nous parler juste 1 minute? Je ne le voulais pas, mais je ne voulais pas non plus faire de scène. Qu'est-ce qu'il y a? Elle m'a raconté ce qui s'est passé, a dit sa mère, à propos du mensonge de la grossesse. Je suis resté là, sans rien dire. Je veux que tu saches que je suis horrifié, a-t-elle poursuivi. Je l'ai mieux élevée que ça. Je lui ai dit qu'elle avait besoin d'une thérapie, d'une vraie thérapie, parce que ce genre de comportement n'est pas normal. D'accord, ai-je dit, sans trop savoir où elle voulait en venir. Je voulais aussi m'excuser, a-t-elle ajouté. Je sais que je lui ai mis de la pression concernant votre relation. Je lui demandais toujours quand vous alliez vous fiancer, quand vous alliez emménager ensemble. Je pense que cette pression a contribué à ce qu'elle a fait. J'apprécie que vous me disiez cela, ai-je répondu prudemment. Mais c'est une adulte, elle a fait ses propres choix. Je sais, a dit sa mère, mais je me sens quand même en partie responsable. Et je voulais que tu saches que je ne te blâme absolument pas d'avoir mis fin à votre histoire. Ce qu'elle a fait est impardonnable. Merci, ai-je dit, et je le pensais vraiment. Ça fait vraiment du bien d'entendre cela. Elle m'a pris dans ses bras, ce qui était inattendu, puis nous nous sommes séparés. Je suis resté planté dans le rayon des céréales pendant 1 minute après ça, le temps d'assimiler toute cette discussion. Dernière mise à jour, cela fait 3 mois maintenant. Je vais mieux que ce à quoi je m'attendais. La colère s'est dissipée, laissant place à une sorte de soulagement. J'ai échappé à une catastrophe. Si elle était prête à simuler une grossesse pour me manipuler et me pousser à m'engager, qu'aurait-elle été capable de faire par la suite? Saboter sa contraception pour avoir un vrai bébé? Mentir sur d'autres sujets? Les possibilités étaient infinies, et terrifiantes. J'ai eu quelques rendez-vous. Rien de sérieux pour l'instant, mais c'est agréable de rencontrer de nouvelles personnes. Je prends mon temps, probablement plus que nécessaire, mais après ce qui s'est passé, je ne me précipite dans rien. La semaine dernière, mon ami m'a demandé si j'accorderais un jour de nouveau ma confiance de la même manière à quelqu'un. La question m'a marqué. Honnêtement, je ne sais pas. Ce qu'elle a fait a changé quelque chose de fondamental dans ma façon de voir les relations. Je suis plus prudent désormais, plus sceptique. Peut-être que c'est sain, peut-être que c'est triste, probablement les deux. J'ai appris par des amis communs qu'elle suivait une thérapie actuellement, ce qui est une bonne chose. J'espère qu'elle obtiendra l'aide dont elle a besoin. Pas pour moi, nous ne nous remettrons jamais ensemble, mais pour celui qui viendra après moi. Cette personne mérite quelqu'un d'honnête et de stable, pas quelqu'un qui achète des tests de grossesse positifs sur Internet dès que les temps deviennent difficiles. Toute cette expérience m'a appris que le désespoir pousse les gens à faire des choses terribles. Elle n'était pas malveillante, simplement terrifiée, stupide, et prête à franchir des limites qui ne devraient jamais l'être. Mais comprendre pourquoi quelqu'un vous a fait du mal ne signifie pas qu'il faille lui pardonner, ou la reprendre. Au fait, j'ai conservé le courriel de la clinique. Je l'ai sauvegardé dans un dossier intitulé « Preuve ». Non pas parce que je pense en avoir besoin un jour, mais parce que, parfois, je n'arrive toujours pas à croire que tout cela soit réellement arrivé. Parfois, je le regarde, et je me dis à quel point les choses auraient pu tourner différemment si les résultats n'avaient été envoyés qu'à elle seule. Si je n'avais jamais vu ce test négatif, si j'avais cru son histoire, elle aurait continué à mentir. Elle aurait probablement fini par simuler une fausse couche, et je l'aurais consolée. Je l'aurais soutenue dans cette épreuve, sans jamais savoir que tout cela n'était que de la fiction. Nous nous serions peut-être rapprochés grâce à ce traumatisme partagé, et je l'aurais peut-être demandé en mariage.
C'est ce qui m'empêche de dormir certaines nuits, voir à quel point j'ai failli construire une vie entière sur une montagne de mensonges. Mais je ne l'ai pas fait. La vérité a éclaté, et je suis parti. C'est tout ce qui compte désormais.